J'ai l'insigne honneur de partager autour de la Bible un thème, les fossoyeurs de destinée. Je suis Ouattara Issata, conseiller d'éducation préscolaire et primaire et pasteur. Nous allons partager un verset, 2 Samuel 13, du verset 3 au verset 5. Je lis. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Amen. Je voudrais vous parler de discerner les fossoyeurs de destinée. Qui c'est le fossoyeur de destinée? Un fossoyeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait des fosses. Et nous allons dire plus simplement, celui qui creuse des tombes. La destinée, c'est quoi? C'est l'avenir. L'avenir que Dieu a prévu pour quelqu'un. Nous ne sommes pas tous appelés à être d'éminents présidents, mais nous avons une destinée glorieuse en Jésus-Christ. Et donc, pouvoir discerner les fossoyeurs est une nécessité, parce qu'autour de chacun de nous, il y a des fossoyeurs de destinée. La Bible nous en parle. Nous avons de nombreux cas. Le plus connu, nous allons dire la star, c'est Judas. Judas qui a été le fossoyeur de destinée ministérielle pour Jésus. Enfin, c'était son projet en tout cas. Nous avons aussi Dalila, l'épouse, la conjointe fossoyeuse de destinée. Nous avons, quand on regarde la Bible, d'autres tels que le vieux prophète et le jeune prophète. Une histoire impressionnante. Un homme de Dieu qui se rapproche d'un autre parce qu'ils ont le même ministère et l'induit en erreur, lui l'ancien. Et ce soir, ce que je partage, l'exemple que je partage avec chacune de nous, c'est l'histoire d'Amnon. Amnon, un fils de David, un prince qui a un avenir. Peut-être qu'il pouvait être le prochain roi, mais qui a un problème, qui a une situation difficile et qui va se confier à son cousin, mais plus à son meilleur ami, Jonadab. Et Jonadab, il n'avait pas discerné que c'était celui-là, le fossoyeur de sa destinée. Les fossoyeurs sont repérables par la grâce de Dieu. Je voudrais nous présenter 3 éléments qui nous permettent de discerner des fossoyeurs. Il y en a bien d'autres, mais 3 éléments. Le premier point, c'est qu'ils sont assez proches de nous. Proches d'un point de vue ministériel, proches d'un point de vue familial ou amical. On voit dans le texte que nous avons que Jonadab était un ami intime d'Amnon, mais plus, il était son cousin, un parent de sang. Donc, on aura autour de nous des personnes qui rentrent de nos maisons, qui sortent, qui rentrent dans nos ministères, qui sont dans les mêmes églises que nous, qui ont peut-être le même appel, mais qui seront utilisés par l'ennemi pour être ceux-là qui vont mettre un thème à notre ministère, un thème à nos vies, un thème à notre famille, qui vont dévier peut-être l'avenir de nos enfants. Il est nécessaire de savoir que plus ils sont proches, plus ils sont dangereux. Je ne nous demande pas d'être paniqués, de commencer à soupçonner tout le monde. C'est pour cela que je veux donner un deuxième point. Le deuxième point, ça sera le conseil inadéquat, le conseil de fiel, le conseil d'absinthe, le conseil de poison dans la tourmente, dans la difficulté. Ce sont des personnes qui vont être bien disposées dans vos difficultés apparentes. Là où vous êtes troublés, où vous ne pouvez pas entendre Dieu, où vous ne pouvez pas discerner la volonté de Dieu, où vous êtes confus, ces personnes-là viendront pour vous donner le conseil, mais pas le conseil de Dieu, pas le conseil relatif
à la parole de Dieu, pas le conseil selon le cœur de Dieu. Un conseil qui ne vous garde pas autour de la parole de Dieu, autour de la Bible, mais qui vous éloigne de Dieu. C'est ce que Amnon a fait. Donner le conseil à son cousin pour séduire le père, pour l'obliger à donner une volonté royale pour avoir accès à sa sœur et lui faire du mal. Le troisième élément, en définitive, c'est que le fossoyeur a un objectif clair, il ne s'en détourne pas et il est conscient. Ce n'est pas un agent inconscient, c'est un agent conscient. Et nous allons le voir dans notre cas quand on va prendre 2 Samuel 13 au verset 32. Au verset 32, je veux lire. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Vous voyez, en fait, qu'est-ce qui va se passer quand Amnon va déshonorer Tamar, va abuser de Tamar? Le frère de Tamar, son demi-frère, va décider bien plus tard de faire un banquet, d'inviter tous ses frères, princes, fils de roi. Ils viendront et il va fomenter un coup et tuer Amnon. Dans la débandade, tous les fils de roi vont fuir et on va informer David. On va donner une mauvaise information à David. David va se mettre à pleurer. Oh, tous mes fils sont morts. Et le neveu, l'ami, mais le fossoyeur sera là pour dire au père, au roi David, ne t'inquiète pas, papa, ne t'inquiète pas, l'oncle. En vérité, ce qui s'est passé, tous tes fils ne sont pas morts. Celui qui est mort, c'est Amnon. Et en vérité, il a été tué. Voilà exactement la raison qui fait qu'il est mort. Parce qu'il a déshonoré la sœur de Absalom. Les fossoyeurs ont un objectif. Ils ont déjà fait le trou. Ils ont déjà creusé la tombe. Ce qu'ils attendent, c'est que vous tombiez dedans pour qu'ils ferment et qu'ils mettent « ainsi soit-il ». Qu'ils mettent « ici Gilles telle personne, ici Gilles tel ministère ». Je voudrais vous dire qu'autour de nous existent des fossoyeurs de destinée. Et nous avons besoin d'avoir le Saint-Esprit pour les discerner, discerner leurs œuvres contre notre ministère, contre nos enfants, contre nos familles, contre les enfants, les vies précieuses que Dieu nous donne d'accompagner. Que Dieu nous préserve de ces fossoyeurs de destinée. Je voudrais terminer par la prière. Seigneur, tu es notre berger. Nous te demandons que ton bâton, ta houlette nous conduise vers de verts pâturages, que tu éloignes de nous les fossoyeurs de destinée, ceux qui veulent détruire nos vies, nos ministères, nos familles et nos enfants spirituels. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse.